Bonjour, je suis Sophie, la créatrice des patrons de couture de la marque Les Patrons, une marque de patrons pour hommes. Et aujourd'hui, je viens vous présenter le pas à pas vidéo pour un de mes derniers patrons, le Sweat Axel. Donc le Sweat Axel, c'est un sweat type camionneur avec deux options de col. Donc soit zippé, c'est la version que nous allons coudre dans le tuto, ou patte de boutonnage comme je porte ici. Ce patron fait partie de la collection Into the Wild qui est sortie fin septembre 2025, qui est composé de 4 modèles, donc du coupe-vent anorak Hans, du pantalon cargo ou bermuda auto et de la doudoune sans manche Ned et du sweat Axel. Donc ce sweat, voilà, vous avez le choix entre une version patte zippée, voilà, une version zippée, que nous allons coudre dans ce tuto ou cette version là. Ce patron est disponible comme tous mes autres patrons au format PDF avec calque ou au format pochette. Il est gradé de la taille XS à la taille 3XL. La première partie et la fin de ce tuto est commune avec la version patte de boutonnage. C'est exactement la même chose, l'assemblage se fait de manière identique. La seule chose qui change dans ce tuto par rapport à la version patte de boutonnage, c'est vraiment le moment où nous allons assembler le zip. Donc ne prenez pas peur si à la fin du tuto vous voyez que je finis d'assembler par exemple les manches, etc. ou les bas de manches avec une version patte de boutonnage, c'est exactement la même chose. Voilà, c'était pour ne pas refaire le travail deux fois. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur la version, sur le tuto de la version zippée. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, le même nom de compte que celui-ci, les patrons tout attachés. Vous pouvez booster la vidéo, alors pour ce faire vous avez juste à swiper la partie commentaire et vous allez voir, vous pourrez booster. Je vous laisse avec le tuto, bonne couture! Voilà, donc nous commençons le tuto, alors n'oubliez pas de marquer tout l'écran et on peut passer au tuto. Donc nous allons commencer par préparer la poche ventrale afin de la plaquer sur le buste devant bas. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire de l'assembler. Si vous souhaitez réaliser le sweat Axel sans poche, il n'y a aucun souci. Vous passez directement à l'étape suivante. Donc là, comme nous allons l'installer, donc on a bien marqué l'écran en bas et en haut. Donc la partie la plus grande est celle qui va se situer en haut. Et si jamais vous décidez de raccourcir le modèle, je vous conseille de raccourcir la partie du haut pour éviter que la personne se retrouve avec là, de toute façon vous voyez bien, c'est trop petit. Là, si vous raccourcissez à ce niveau là, du coup c'est l'entrée des poches, la personne ne pourra plus trop mettre les mains dans les poches. Donc c'est vraiment au niveau de cet endroit là. Et si vous rallongez, ça va dépendre de si vous rallongez beaucoup ou pas. Si vous rallongez de moins de 5 cm, vous pouvez rallonger uniquement que dans la partie haute. Et si vous rallongez d'un peu plus, vous pouvez disperser les centimètres sur le haut et sur le bas en rajoutant moins sur le bas que sur le haut. Allez, donc on va préparer. Il n'y a pas une grande préparation à faire, hein. Il faut juste marquer au fer et ensuite coudre les ouvertures. Voilà, donc nous avons notre poche plaquée. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons... Ouf, elle a pris la poussière. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre le fer à repasser et nous allons marquer au fer les deux côtés. Voilà, donc nous allons plier sur l'envers chaque côté. Donc vous voyez, vous avez le petit décroché. Donc au niveau du décroché, nous allons replier sur 2 cm et du coup les côtés seront repliés sur 1 cm. Et on va marquer ceci au fer. Hop. Hop. Voilà. Si vous avez cousu l'anorak Hans, enfin si vous avez cousu le patron Hans, que ce soit en anorak ou en coupe-vent, c'est exactement le même principe que sa poche plaquée.
Donc on va quand même maintenir avec des épingles. Voilà. Après, vous pouvez maintenir là également, même si on ne va pas tout de suite assembler là. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, à ce niveau-là, au niveau du décroché, il y aura 2 cm. Et à ce niveau-là, sur le côté, il y en aura 1. On repasse. Il y a épinglé. Voilà, bien maintenir tout ça avec des épingles. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est à l'aide de votre machine à coudre. Hop, on range le fer. Nous allons assembler au point droit ou au point triple, selon comment vous faites, comment vous voulez, ou au point stretch. Mais bon, vous pouvez faire au point droit quand même, parce que à moins que vous tiriez quand vous avez les mains dans les poches, tiriez à fond les ballons sur l'ouverture de poche, ça ne devrait pas craquer. Et nous allons piquer vraiment au bord, comme ceci, au bord à 1 mm du bord, 1-2 mm du bord de l'ouverture, tout le long comme ceci là. Hop, et on revient ici. Et on fait ça des deux côtés. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a cousu tout le tour en fait de l'ouverture, des deux côtés, et uniquement de l'ouverture, on ne s'occupe pas des côtés. Vous voyez, on a cousu comme ceci, tout le long là et tout le long là, et donc ça vous fait... C'est là où en fait on va pouvoir mettre les mains. Et maintenant nous allons venir plaquer notre poche sur le buste devant bas. Donc voilà, donc déjà on prend notre buste devant bas, on va marquer tous nos crans si ce n'est pas déjà fait, donc on marque les milieux. Hop, on fait attention par contre, comme ce sont des matières extensibles, si on fait voilà un cran comme je fais moi, on fait vraiment des tout petits crans, parce qu'avec l'extensibilité, c'est périlleux. Donc je ne le préconise pas normalement, mais là, hop. Mon tissu est foncé, flemme. Donc voilà, hop, donc on va faire hop, notre cran là aussi. Voilà, et on va décrocher tout ça. Donc, hop, nous allons le mettre à plat. Et nous allons venir plaquer notre poche. Donc, vous voyez, hop, l'erreur. Là, j'ai le côté le plus petit en haut. On le voit que c'est que nous sommes en haut parce que nous avons le début de l'entournure. Et donc, nous le positionnons la partie la plus longue vers le haut et la partie la plus courte vers le bas. On positionne le cran qui importe le plus, c'est vraiment le cran du milieu avec notre cran du milieu de la poche. Donc on va bien les positionner. Après les crans sur les côtés, c'est là où la poche va s'arrêter. Voilà, s'il y a un petit décalage, c'est franchement pas la peine de se mettre la rate au courbouillon. Ça sera sur les valeurs de couture qu'on a un peu grappillées, etc. Mais vraiment, le cran le plus important, tant qu'à faire, si tout se correspond, c'est parfait.
Si le cran du milieu, il n'y a que celui-ci qui correspond et les autres, il n'y a pas beaucoup de décalage. Alors, c'est clair que s'il manque 3 cm pour atteindre le cran, là, il va y avoir un petit souci. Mais si vraiment voilà, il y a 1 ou 2 mm qui ne concordent pas, c'est pas grave. Hop, on va bien maintenir notre poche. À l'aide d'épingles ou de pinces. On maintient sur les côtés également pour maintenir la valeur de couture que nous avons là. On maintient, vous voyez, nos 2 crans du milieu. On va venir épingler pour bien que ça soit maintenu. Alors, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de lumière. Il commence à pleuvoir, à faire pas beau. Je n'ai que du sweat foncé, donc écoutez bien les explications. Je couds avec un fil gris clair pour que ce soit visible. Mais comme je dis, les commentaires pas sympas qui disent que mon tuto est pourri parce que on voit pas bien, ben, gardez votre médisance pour vous, voilà. Parce que, voilà, donc une fois qu'on a bien fait, j'ai bien maintenu en haut, je vais enlever mes épingles sur le côté et on va maintenir sur les côtés. Voilà, parce que comme c'est un tissu extensible, ça va quand même bouger, hein. Donc on essaie d'épingler au max. Moi en tout cas je préfère épingler au max et que ça bouge pas, que ce soit pas déformé. Après vous faites comme vous voulez. Voilà, donc une fois que tout est bien épinglé, ce que nous allons venir faire, nous allons venir réaliser une... Voilà, donc là, voilà, là vous avez plus de lumière. Nous allons venir réaliser de chaque côté une piqûre à environ 2-3 mm du bord, tout le long, jusqu'ici. Et ensuite, en bas, tout du bas de l'ouverture de poche, jusqu'ici. Vous pouvez réaliser, si vous souhaitez, une seconde piqûre parallèle à environ 4 mm de la première. Mais ce n'est pas obligatoire, ça sera vraiment une question de style. Donc si vous souhaitez réaliser une seule surpiqûre pour plaquer votre poche, voilà, vous la réalisez environ à 2-3 mm du bord, du repli. Tout, de chaque côté, vous vous arrêtez, point d'arrêt, plusieurs allers-retours à ce niveau-là. Et vous reprenez en bas de l'ouverture de poche, plusieurs allers-retours et jusqu'en bas. Allez, c'est parti. Vous rallongez un petit peu votre point parce qu'il y aura de l'épaisseur. Après, ça va dépendre de l'épaisseur du tissu que vous utilisez avec votre aiguille jersey. Et moi, j'utilise un point stretch. Vous pouvez utiliser le point triple, comme ça, qui est présent quasiment sur toutes les machines. Et comme ça, vous êtes sûr que ça ne cédera pas. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous avons assemblé, je fais une simple surpiqûre, mais comme je vous ai dit, vous pouvez en faire une double. Si vous faites une double, la première à 2-3 cm du bord, du repli, et la deuxième à environ 4 mm de la première. Donc je vous avance ceci, vous voyez, comme ceci. J'ai arrêté là pour que bien sûr il y ait l'espace pour mettre les mêmes. Après, si vous voulez vraiment renforcer l'ouverture, vous pouvez faire un mini point zigzag, là, tout court, vraiment sur le recoin des ouvertures. Et voilà, donc ce que nous allons faire maintenant, nous mettons ceci de côté et nous allons nous préparer notre col. Voilà, donc nous allons préparer notre col, que vous réalisiez la version zippée ou la version boutonnée. Cette étape est exactement la même également. C'est juste la pièce col qu'il va falloir faire attention et ne pas vous tromper. On marque bien nos crans. Hop. Le cran et le milieu. On fait bien attention de ne pas faire des énormes crans comme c'est du tissu extensible. Et ce que nous allons faire, c'est nous allons préparer un seul de nos cols. Hop. Et donc nous allons en prendre
prendre un seul de nos cols. Après, voilà, je défais celui-ci, mais j'aurais très bien pu. Et nous allons border de biais, donc préparer le col qui sera à l'intérieur, au porté, donc qui sera au plus proche de la peau. Donc, on a notre col déplié comme ceci. Et on va venir border de biais la partie la plus longue, la plus courbée, là, qui sera dans la partie basse du col. Voilà, donc, et pour que ce soit plus joli, nous allons commencer par border de biais. Nous allons commencer sur l'envers. Donc, hop, je mets dans l'autre sens. Donc là, la partie qui se retrouvera sur le bas du col, donc la partie la courbe la plus longue, c'est celle-ci là. Je l'ai retournée et on va venir prendre notre biais. Alors franchement, il vous faut des chutes. Hein. Moi, c'est une chute de biais que j'ai là. Hop, et on va venir positionner l'endroit du biais contre l'envers du bas du col. Et on va épingler tout le long. C'est vraiment une chute de biais que j'ai, que j'utilise. Hop. Hop, une fois qu'on a bien tout épinglé, notre biais déplié, on peut couper, hein. Hop, notre biais déplié, donc endroit du biais contre l'envers du bas du col, on va venir piquer à environ 1 mm du pli dans la valeur de couture, donc de ce côté-là, et à environ 1 mm du pli tout le long. Là, vous pouvez réaliser au point droit parce que on va pas tirer sur le col vu qu'il s'ouvre. Donc, vous pouvez y aller au point droit. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est venu assembler notre première partie du biais. Et là, maintenant, on va venir replier et rabattre sur l'endroit notre biais. Et on va venir rabattre notre biais de sorte qu'il recouvre la piqûre... la couture précédente, pardon, d'au moins 1 mm. Hop. Et moi, dans ces cas-là, j'aime bien piquer. Voilà, après vous épinglez dans ce sens-là. Comme ça, je vois exactement. Bon, là, après, ça servira à rien puisque le col va être plaqué et cousu. Donc, on verra pas. Mais quand vous devez coudre du biais, moi, j'aime bien faire ceci parce que vous voyez, j'épingle dans ce sens-là. Comme ça, je vois exactement. Et après, quand au passage à la machine, je pique exactement où il y avait mes épingles. Et je sais que je serai bien dans le, vous voyez, sur le bord du biais et pas à l'extérieur. Allez, on fait ceci tout le long. Donc, moi, je ne vais pas changer de fil. Hein. On va rester comme ça en plus, vous verrez bien. Vous pouvez passer un petit coup de fer là si vous le souhaitez pour bien plaquer votre biais, pour bien qu'il soit à plat. Voilà, et une fois que vous avez tout épinglé, vous allez venir, vous voyez, comme ceci, vous allez venir coudre au point droit, environ 1 mm du bord du biais, tout le long, jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est venu assembler notre biais. Donc, c'est terminé pour les cols, pour la préparation des cols. On les met ensemble de côté, avec le buste devant-bas et la poche plaquée. Et ce que nous allons venir faire maintenant, nous allons venir assembler par les épaules le buste dos et les bustes devant haut. Donc pareil que pour les cols, les bustes devant haut, l'assemblage par les épaules se réalise de la même façon. Il faut juste pas se tromper de pièces. Donc vous avez un buste devant haut pour la patte de boutonnage et un buste devant haut pour la version zippée. On n'oublie pas de marquer ses crans
et ses milieux quand il y a de la coupe au pli. Donc là, je coupe au milieu là. Donc on vient marquer les milieux. On fait des tout petits crans. Si on fait des crans, sinon on marque avec un fil ou avec une craie. On marque les crans de l'entournure, nos 2 crans d'eau. Hop. Est-ce que ça a marqué sur cela? Parce que je veux pas en faire des trous. Je veux pas faire des trous. Oui, c'est bon. Donc pour le dos, c'est bon. Et on va venir marquer nos crans ici. Voilà. Et notre cran pour l'assemblage des manches. Hop. Donc c'est bon. On peut enlever toutes les épingles. Hop. C'est pareil. Hop, hop. Donc voilà, donc on prend notre buste devant dos et on va venir positionner endroit contre endroit nos bustes, nos 2 pièces buste devant haut sur notre buste dos. Hop, on fait bien attention de les positionner bien comme ceci, hein, l'entournure du côté de l'entournure et voilà, ça c'est la partie où il y aura la patte de boutonnage. Voilà, on épingle ou on met des pinces. Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais mettre des pinces parce que j'ai toujours peur après. Alors, bien sûr, vous pouvez réaliser ce modèle à la machine à coudre. Hein. Si comme je l'ai déjà dit, si vous cousez à la machine, si vous l'assemblez à la machine à coudre, faites attention parce que les valeurs de couture sont de 7 mm et non de 1 cm. Voilà, moi, je vais le réaliser à la surjeteuse et c'est vrai que quand je mets des aiguilles, des épingles, il m'arrive parfois d'en oublier et ça m'abîme les couteaux. Alors qu'avec les pinces, du coup, comme c'est gros, je le vois et ça peut pas passer. Ça peut pas m'abîmer les couteaux. Donc c'est vrai que j'aime bien quand j'utilise la surjeteuse d'utiliser des pinces quand je peux, quand il n'y a pas besoin de beaucoup de maintien comme quand on fait les bas de manche, etc. Donc voilà. Donc nous allons venir assembler le buste dos et les bustes devant. Haut par les épaules. Donc, soit vous assemblez à la surjeteuse, soit vous pouvez assembler à la machine à coudre avec un point zigzag ou un point stretch ou le point triple à 7 mm du bord. Allez, c'est parti! Voilà, donc on est venu assembler à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons assembler une seule partie du col. Comme nous sommes dans la version... Donc nous allons reprendre nos cols et nous allons prendre uniquement notre col qui sera à l'extérieur, au porté. Celui qui est bordé, donc celui qui n'est pas bordé de biais. Celui qui est bordé de biais, on le laisse tranquille pour le moment. Donc ce que nous allons venir faire, c'est qu'on va mettre voilà, l'endroit face à nous. Et on va venir positionner donc l'endroit, donc la courbe la plus longue, donc ça va être celle-ci, sur l'encolure du vêtement, endroit contre endroit. Donc voilà, ma courbe la plus longue, elle est là. J'ai mon cran du milieu et j'ai mes 2 crans de couture épaule. Je vais vous montrer. C'est la partie qui va être assemblée. À l'encolure, ça va être la partie, voilà, où c'est la courbe la plus longue. C'est la partie où il y a le petit cran de couture épaule. Et donc, nous allons venir assembler. Vous voyez, on commence sur le devant. Alors moi, j'aime bien commencer par les extrémités des 2 côtés. Voilà. Ensuite, nous plaçons l'écran face aux coutures d'épaule. Donc, ma couture d'épaule, elle est là. Je couche ma couture vers le buste dos. Hop. On maintient. On positionne nos crans du milieu avec notre milieu dos.
et notre autre cran d'épaule avec notre couture d'épaule. Et on couche les valeurs de couture d'épaule vers le buste dos. Hop. On maintient. Et après, on peut venir mettre d'autres épingles ou d'autres pinces pour que ça soit bien maintenu et bien positionné. Après, ça c'est vous. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment plus ou moins épingler. Voilà, une fois que vous avez maintenu votre col à l'encolure, on va venir réaliser l'assemblage à la surjeteuse. Et si vous n'avez pas de surjeteuse, bien sûr, vous assemblez au point zigzag, au point stretch ou au point triple avec votre machine à coudre à 7 mm du bord. Allez, c'est parti. Voilà, nous avons assemblé la première partie du col à l'encolure. Donc, ça sera le col qui se retrouvera, voilà, comme ceci en fait, de façon définitive, hein. Sur l'endroit du vêtement au porté. Et maintenant, nous allons préparer notre zip pour pouvoir réaliser notre col zippé. Alors, nous allons prendre notre zip et nos pièces finition zip. Alors, comme je dis dans le tuto, je préconise du zipomètre parce que c'est beaucoup plus... déjà, c'est moins cher, c'est beaucoup moins pénible. Enfin, tout le monde a globalement, enfin, souvent des chutes de zip. Moi, en tout cas, dans le tuto, là, j'utilise du zipomètre. Et vous allez voir que comme nous avons la finition zip, cette finition zip, alors vous pouvez très bien ne pas la mettre, mais en fait elle a une utilité, une grande utilité. Ça va être lors du raccord, lors de la couture du devant bas, le côté avec la poche plus le devant haut. En fait, ça va nous permettre de passer la surjeteuse ou la machine à coudre sans qu'il y ait les dents, sans qu'il y ait le zip. En bas, il y aura la finition zip. Donc vraiment, ça va éviter de casser d'abîmer vos couteaux si vous faites à la surjeteuse. Ou alors quand on fait la surjeteuse comme ça, on évite de surjeter au niveau du zip, mais ça fait pas une super finition. Donc là, vous n'aurez pas à vous en soucier. Vous aurez juste à assembler. Donc ce que l'on va venir faire, de toute façon, même si vous avez un zip classique, on fera l'ajustement de la taille du zip au niveau du haut et non au niveau du bas. Donc on va venir positionner donc nos deux finitions zip. Donc vous pouvez en thermocoller une partie. Surtout quand vous avez un tissu extensible. Moi j'avoue là que pour le tuto je vais pas le faire, mais c'est quand même mieux. Alors si vous thermocollez la partie qui se trouve devant, comme ça vous êtes sûr que ça va pas bouger et que ça fera beaucoup plus joli. Donc ce que l'on va venir faire, nous avons notre zip, l'endroit face à nous, on va venir prendre en sandwich le zip. Donc on va positionner la première finition zip endroit contre endroit et la seconde endroit contre envers du zip. Vous voyez, vraiment, on prend le zip en sandwich. On épingle. Et on va venir assembler au point droit à 1 cm du bord de ce côté-là. Pas au niveau d'en haut, hein, de ce côté-là. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous avons réalisé notre piqûre. On va couper. Voilà, si vous avez comme moi le zip qui dépassait, vous allez le couper. Voilà, comme ceci. Et là, on va venir le déplier. Alors, vous pouvez passer un petit coup de fer pour bien le plaquer. Et ensuite, nous allons réaliser sur l'endroit une surpiqûre à environ 3-4 mm du bord pour bien plaquer et bien maintenir notre finition zip dans cette position-là. Voilà, donc on a notre surpiqûre, voilà notre zip. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons pouvoir assembler notre zip à notre partie devant. Donc on reprend ce que nous avons assemblé juste avant et on va venir positionner alors toujours les valeurs de couture de l'encolure de l'assemblage encolure-colle vers le haut et on va venir positionner notre zip, donc ça c'est l'endroit du zip comme ceci, endroit contre endroit sur le devant.
Donc vous voyez, si vous avez du mal à le visualiser, quand vous allez le retourner en pinçant comme ceci, vous allez voir, il va être dans sa position définitive. Donc, c'est que vous êtes au bon, bien positionné. On le met bord à bord. C'est la finition zip qui arrive en bas, hein, c'est pas le zip. Donc, vous voyez, on commence bien le bord avec la finition zip. Et on va épingler. En positionnant bien notre valeur de couture vers le haut, vers le col. Alors là, comme mon zip est plus grand, j'en profite pour laisser le curseur en haut. Comme ça, il ne va pas me gêner pour l'assemblage du zip. Et on vient assembler, même du haut, hein, vous pouvez vous arrêter à 1 cm à peu près, mais même du haut, vous pouvez assembler. On va venir assembler avec le pied presseur spécial fermeture équerre tout le long à environ 3-4 mm du bord des dents du zip. Allez, c'est parti. Voilà, nous avons assemblé notre premier côté du zip. Donc voilà, comme ça fait. Ce que nous allons venir faire, c'est que nous allons venir assembler l'autre côté du zip en faisant bien attention de faire autant que possible notre raccord de couture, c'est-à-dire on va essayer de faire vraiment que notre couture d'assemblage en face soit bien raccord avec celle-ci en face pour que visuellement ça soit pas décalé et que ça fasse plus joli. Donc pour ce faire, vous allez mettre, hop, vous allez le positionner envers face à vous, endroit contre endroit, et ce que l'on va venir faire, vous voyez, quand on a du zipomètre ou un zip plus grand, c'est beaucoup plus simple en fait, c'est beaucoup moins pénible parce qu'on n'a pas le curseur en plein milieu, pour la première partie du moins. Donc du coup, ce que nous allons venir faire, c'est que voilà, on va les positionner endroit contre endroit, voilà, nos deux parties là de notre milieu devant, nos deux parties je vais y arriver, en col et buste devant haut. Mais nous allons déplier le zip, voilà, pour que ce soit le zip qui se retrouve endroit du zip contre endroit de notre autre côté. Donc, et la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va venir vérifier et faire notre raccord de couture, comme ceci, vous voyez. Hop, et on essaie de se positionner au max, en sachant que sur des tissus comme ça extensibles, c'est relativement pénible parce que quand on passe, en plus vous voyez, vu qu'il y a bien sûr l'épaisseur de la couture, moi personnellement ma machine elle mâchouille un peu à ce niveau là donc du coup ça peut décaler des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Sinon ce qui est bien aussi c'est de bâtir un petit fil de bâtir rapidement pour voir si tout est bien positionné et éviter d'avoir à tout défaire si on veut que ce soit le mieux possible. Donc là on va épingler tout le long. On va quand même vérifier si avant de passer à la machine c'est quand même relativement en face. On va mettre à l'endroit. Oui, là je suis bien en face, vous voyez, hop. Donc du coup on va pouvoir passer à la couture. Pareil que tout à l'heure, on assemble au point droit à 3-4 mm du bord du zip, enfin des dents du zip, tout le long jusqu'en haut, en faisant bien attention que notre valeur de couture là, encolure, au niveau de l'encolure, soit dirigée vers le col, vers le haut. Allez, c'est parti. Hop, donc ça y est, l'autre côté est... Et mon raccord est bien, je trouve. Il y a un petit léger décalage de 1/2 millimètre par là, mais si on veut être tatillon. Une fois qu'on en est à ce stade-là, on va ouvrir un autre zip. Voilà. Il est bloqué hein, par notre finition zip. Donc on ne risque rien, il ne risque pas, le curseur ne risque pas de partir. Et on va venir prendre notre col qui se situera à l'intérieur, celui qui a sa partie basse bord des deux pieds.
Et on va venir, on remet, alors ça c'est la position définitive de notre zip. On le remet dans la position qu'il était lorsque nous l'avons assemblé. Et nous allons venir positionner en droit de notre col intérieur sur l'envers du zip et sur l'endroit de l'autre col. Donc notre zip va se retrouver en sandwich. On le positionne bien bord à bord avec le haut, bien bord à bord sur les côtés. On épingle et on va venir piquer autant que possible dans la couture précédente d'assemblage du zip. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est venu assembler. Alors j'essaie de vous montrer pour que vous arriviez mieux bien à visualiser. Donc là, on est comme ceci, le col. On est venu repositionner, après avoir vérifié notre raccord couture, on est venu repositionner le zip dans le sens où comme il se trouve, j'arrive pas à parler, excusez-moi aujourd'hui, dans le sens comme il se trouve quand on l'assemble en fait. Et on est venu positionner le col qui se trouvera à l'intérieur, celui qui est bordé de biais dans le bas. On est venu le positionner endroit contre endroit de l'autre col avec le zip en sandwich. On va faire pareil de l'autre côté, donc on fait tourner notre col tout autour, hop, et on vient positionner notre autre côté du col, endroit du col contre envers du zip, hein, parce que notre zip il est toujours, il n'est pas dans sa position définitive. Hein. Regardez, je vais tourner, donc endroit du col. Les deux cols se trouvent endroit contre endroit et le zip se retrouve en sandwich à l'intérieur et le col bordé de biais se trouve, l'endroit du col bordé de biais se trouve sur l'envers du zip. Hop. Donc vous voyez, endroit du col, envers du zip, endroit de l'autre col. Et là on fait pareil, on vient assembler au point droit. Autant que possible dans la couture précédente. Allez, c'est parti. Là, nous en sommes là. Nos deux bords de col sont assemblés. Au niveau des schémas sur la documentation, on en est ici en fait et nous avons réalisé les deux côtés. Et maintenant, nous allons faire ceci. Donc, nous allons simplement positionner les deux cols bien comme il faut et on va les assembler par le haut. Donc on épingle tout le long. On fait coïncider nos deux crans, notre cran du milieu. Ça on est sûr de... Bon, au moins c'est tout tombe juste, hein, mais au moins vous êtes sûr. Hop. Quand vous en êtes là, n'oubliez pas de descendre si vous avez encore le curseur en haut, parce que vous avez fermé le zip. N'oubliez pas de le descendre, hein, parce qu'après, une fois qu'il est en haut, le curseur, il faudra des coudes pour le redescendre. Et là, nous allons assembler au point stretch, donc point zigzag, point triple ou point stretch, etc. À 1 cm du bord, tout les deux cols, tout le haut des deux cols, comme ceci, tout le long. Vous voyez, on en est comme ceci, on en est là. Et on va assembler les deux cols par le haut à 1 cm du bord avec à l'aide d'un point stretch. Donc point zigzag, point triple ou point stretch si votre machine le prévoit. Voilà, donc nous avons assemblé les deux cols par le haut. Vous pouvez raccourcir le biais là, couper les fils. J'aurais dû les raccourcir avant. C'est pas grave. Hop. On va couper là notre zip en haut. Là, on peut parce qu'il est cousu comme ceci et comme ceci. Donc, le curseur risque pas de partir. On peut dégarnir un petit peu également. On peut même aller couper un petit peu à l'intérieur le zip. Hop. Voilà. On va retourner.
On va voir si on a assez dégarni. Je pense qu'on va pouvoir dégarnir un peu plus là. Les petits fils. Voilà, ouais, tout est nickel. Maintenant, ce que nous allons venir faire, on va venir. Alors là, vous pouvez passer un coup de fer hein, pour bien positionner les deux cols correctement. Là, hop, vous roulez et vous passez un coup de fer. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien positionner les valeurs de couture vers le col, donc vers le haut. Et on va venir positionner et épingler. Parce que nous allons venir réaliser la piqûre sillon pour finir d'assembler le col intérieur. On ne va pas le laisser comme ça libre. Donc on va venir réaliser une piqûre sillon. Donc la piqûre sillon, ben, on va piquer dans le sillon de la couture de l'encolure. Comme ça, sur l'endroit, on ne verra rien. Hop, on roule bien comme ceci pour bien le positionner. En passant un petit coup de fer, c'est quand même plus simple. Vous mettez bien les valeurs de couture vers le haut et vous épinglez. Moi, j'épingle en positionnant, en mettant les épingles dans le sillon. Comme ça, je vois à peu près où est-ce que je vais piquer. Hop, on lève bien les... Voilà. On fait ça tout le tour. Voilà, donc nous avons épinglé tout le tour dans le sillon. Moi j'aime bien, comme je vous ai dit, épingler dans le sillon, comme ça je vois où est-ce que c'est épinglé. Donc bien sûr, si vous ne repassez pas avant, il faudra repasser après hein, pour bien positionner. Donc ce que nous allons venir faire, c'est que nous allons venir assembler donc en piquant dans le sillon. Donc ce que vous faites, c'est que vous écartez légèrement au passage de la machine à coudre. Et vous piquez vraiment à l'intérieur, comme ça, en tirant légèrement, comme ça, quand hop, ça va se remettre spontanément, on ne verra plus la couture. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc nous avons fixé notre col à l'aide de notre piqûre dans le sillon, vous voyez, ça tient. Là, un bon coup de fer quand même, ça fera pas de mal. Et alors, si vous le souhaitez, mais c'est vraiment facultatif, vous pouvez réaliser une surpiqûre, comme je mets dans le livret, c'est vraiment facultatif. Une surpiqûre tout le long, à environ 2-3 mm du bord du zip, ou même 3-4, du moment, si vous la réalisez, au moins qu'elle tombe sur le zip pour bien la maintenir. Donc oui, vous réalisez de chaque côté une surpiqûre jusqu'en bas. Voilà, si vous le souhaitez, si vous ne souhaitez pas, ça ne changera rien. Et maintenant, nous allons passer, donc si vous souhaitez réaliser la surpiqûre, vous la réalisez maintenant. Et nous allons passer maintenant à l'assemblage du bas. N'ayez pas peur, on va basculer sur les autres séquences du tuto vidéo. Où je réalise la version patte de boutonnage, mais ne faites abstraction au fait que ce soit la version patte de boutonnage, parce que maintenant, tout, à partir de maintenant, c'est comme au début du tuto, tout est commun entre les deux versions. Allez, c'est parti. Récupérer notre assemblage du tout début où nous avons plaqué la poche. Et donc là, c'est le haut, vous voyez, c'est le bout de l'entournure. Donc ce que nous allons venir faire, c'est que nous allons venir positionner cette partie-là, la partie là où il y a l'entournure, qui sera le haut, endroit contre endroit, notre partie avec notre patte de boutonnage.
Donc à partir de ce moment-là, voilà, tout est commun à que vous fassiez la partie, la version zip ou la version pas de boutonnage, c'est tout est pareil. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons positionner endroit contre endroit. Et donc hop, on vient. Notre cran du milieu qui est très important depuis le début, on va le positionner au milieu, sur le milieu devant, hein, tout simplement, au milieu de nos deux pattes de boutonnage ou au milieu de notre zip, si vous avez la version, si vous réalisez la version zip. Là, on a nos crans qui correspondent pardon, à notre fin de poche. Ok, ensuite, notre autre cran ici. Hop, là, on positionne bord à bord. Voilà. Et nous allons venir assembler à la surjeteuse tout le long ou alors à la machine à coudre au point zigzag, au point stretch ou au point triple à 7 mm du bord. Voilà, donc nous avons assemblé la partie basse du buste devant à la partie haute du buste devant haut. Et ce que nous allons venir faire maintenant, ici, vous voyez, nous allons venir repasser la couture, les valeurs de couture, les marges de couture vers le bas. Donc on va sortir la table à repasser et on va venir bien repasser vers le bas et on va venir réaliser une surpiqûre sur la partie buste devant bas, donc vraiment sur cette partie là, hein, on va venir réaliser une surpiqûre afin de maintenir bien comme il faut la valeur de couture. Donc on va repasser, alors je m'excuse si ça bouge. Comme j'ai dit, le trépied est vieux et en fait il est collé contre ma table parce que sinon il tient plus droit. Et du coup quand je repasse, ça le fait bouger. Faut que je le change, faut que j'en trouve un autre. Hop, et on va venir repasser. Donc on repasse bien les valeurs de couture vers le bas, donc vers le buste devant bas, hein, là où se trouve la poche. Voilà, dans ce sens-là et dans l'autre sens, on va bien vérifier que tout est joli, tout se positionne de façon voilà. Et on va venir réaliser une surpiqûre tout le long de cette couture du côté du buste devant bas, du côté du bas de vêtement, donc du côté de la poche. La surpiqûre va se trouver, vous voyez, là vous avez le col, la patte de boutonnage, la surpiqûre va se trouver de ce côté-là et vous la réalisez à environ 2-3 mm de la couture précédente, vraiment en vérifiant bien en passant sous la machine que votre couture est toujours couchée vers le bas. Comme ça, notre surpiqûre, ça va permettre de faire déjà plus joli, hein, ça va uniformiser et ça va surtout permettre que la valeur de couture ne bouge plus. Et comme ça, on n'aura plus de soucis. On n'oublie pas d'allonger le point. On fait attention à ce niveau-là parce qu'il va y avoir de l'épaisseur, surtout si vous avez réalisé votre pâte avec un sweat épais. Et voilà, vous réalisez un point droit parce qu'il n'y aura pas d'extension, parce que c'est pas un modèle moulant. Donc vous pouvez réaliser un point droit sans souci. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a réalisé notre surpiqûre. Voilà, je vais passer un petit coup de fer en plus par-dessus. Hein, ça peut pas faire de mal. Parce que, bien sûr, alors j'ai plus de... Je l'avais arrêté. Voilà, pour éviter ce petit gondolement là. Hop, vous voyez. Voilà, donc c'est déjà plus net.
Et ce que l'on va venir faire maintenant, c'est que l'on va venir... On a fini nos bustes. Hein. Regardez, je vous montre. On a fini notre buste. Hop, donc voilà. On a fini notre buste, notre devant, notre dos. Et on va venir maintenant assembler les manches. Voilà, donc après avoir marqué nos crans hein, de repères qui se situent sur l'emmanchure, on va prendre nos manches et on va pouvoir les assembler à nos bustes. Hop, donc pour ça, on va venir ouvrir notre assemblage buste. Donc quand je dis ouvrir, on va venir le mettre comme ceci. Hop. Donc, je suis désolée, j'ai vraiment pas beaucoup de recul. Donc là, vous avez votre buste dos et je l'ai ouvert comme ceci. Et si je vous montre sur le schéma, voilà, je suis venue l'ouvrir comme ceci. Vous voyez, là, buste dos, buste devant. Là, on est dans cette configuration-là. Et on veut venir positionner notre manche endroit contre endroit au niveau de l'entournure. Donc, nous prenons notre manche, une de nos manches, hein, peu importe. Vous voyez, là, on a les entournures, notre col. On prend nos manches. Alors, on va en prendre une. Je repère que là où il y a 2 crans sur notre emmanchure, c'est que ça représente le dos. Donc, je vais prendre celle-ci qui est notre... Si je la mets endroit contre endroit dans ce sens-là, vous voyez, vraiment, l'entournure et l'emmanchure se rencontrent. Et donc, du coup, mes 2 crans se trouvent bien du côté du dos. Donc, on va venir la positionner. Donc, on commence par les extrémités. Des 2 côtés. Hop, l'extrémité de devant. On va venir positionner l'écran. Ensuite, on va positionner nos crans. Donc, on fait attention que la couture épaule soit bien couchée vers le dos, hein, comme nous avons fait pour au niveau du col, pour pas que la couture vrille. Donc, notre cran couture épaule sur l'emmanchure, il est ici. Donc, on fait coïncider avec notre couture épaule. Ensuite, nous avons notre cran devant. On le fait correspondre avec notre cran devant de l'entournure. Hop. Ensuite, notre double cran pour montrer le dos, ils sont là. Donc, hop, on les fait coïncider. Et ensuite, on va bien épingler un peu, voilà, histoire de tout bien positionner. Vous ferez attention si vous passez à la surjeteuse, hein, comme ce sont des, si vous mettez des épingles, on ne les voit pas toujours dans le molleton. Et si ça atteint le couteau, ben, généralement, il est bien abîmé après. Il faut le changer, il faut les changer. Voilà, une fois qu'on a tout épinglé, on va venir assembler. Alors, à la surjeteuse, à 7 mm, enfin, à la surjeteuse, pardon, on va venir assembler. Moi, la surjeteuse, moi, je vais assembler la surjeteuse. Si vous réalisez le sweat à la machine à coudre, vous assemblez au point stretch, au point zigzag ou au point triple à 7 mm du bord. Toute l'emmanchure et l'entournure ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, donc je suis venue en même temps faire la seconde. C'est exactement pareil. Donc on arrive à ce stade-là. Vous voyez, nous avons assemblé les manches par les emmanchures, mais les dessous de manches et les côtés ne sont pas assemblés, et ça des 2 côtés. Donc hop, je vous montre sur les schémas. Ça nous donne, nous en sommes ici. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on a presque fini en plus, hein. On en est là. Nous allons
venir. Donc, vous voyez, on en est comme ceci. On va venir mettre sur l'envers tout ça. Hop. Donc, on vient mettre notre suite à l'envers. L'envers face à nous, mais en même temps, endroit contre endroit en fait. Hein. Les bustes devant se retrouvent endroit contre endroit et les manches se retrouvent endroit contre endroit, comme ceci, plié en deux, endroit contre endroit. Et on va venir, voilà, maintenir à l'aide de pinces ou d'épingles le dessous de manche et le côté, des deux côtés, et on va venir réaliser, on va venir assembler le dessous de manche et le côté d'une seule et même couture. Donc soit à la surjeteuse, comme moi je vais faire, soit vous pouvez le réaliser à la machine à coudre à 7 mm du bord avec un point extensible. Donc hop, donc là on commence par faire coïncider, à faire notre raccord couture de dessous de bras. Je vais venir, hop, mettre à l'extrémité une pince. Donc, je mets des pinces là parce que tout à l'heure j'ai failli ne pas avoir une épingle et m'abîmer le couteau. Les couteaux plutôt. Ça a été in extremis. Donc voilà, donc là, je pinçais tout le dessous de manche. Là, c'est le côté. Hop, donc voilà, on a fait déjà un côté. On fait pareil de l'autre côté, comme ça. Hop, on fait notre raccord. Donc, ce que vous pouvez faire, moi ce que je fais, je ne sais pas si vous voyez, j'en mets, je mets une valeur de couture dans un sens, une valeur de couture dans l'autre, et en fait comme ça, ça se plaque bien. Et notre raccord, il a plus de chances d'être bien fait. Hop, on fait l'extrémité, on épingle. Le dessous de manche. Et voilà. Et on va venir, donc, comme je vous ai dit, assembler à la surjeteuse d'une seule et même couture le dessous de manche et le côté, ou à la machine à coudre à l'aide d'un point stretch. Donc c'est soit le point stretch si vous avez une machine qui propose un point stretch, soit un point zigzag, soit le point triple qui est un point stretch, d'une seule et même couture à 7 mm du bord. Allez, c'est parti. Voilà, nos côtés sont assemblés avec nos dessous de manche. Donc notre suite Axel est presque terminée. Hein. Il nous manque à ce stade voilà. Il nous manque à ce stade, bien sûr, comme c'est la version pâte de boutonnage, ben, la pose des pressions. Sinon, il nous manque à ce stade, pour les deux versions confondues, les finitions bas de manche et bas de vêtements. Voilà, donc maintenant nous allons préparer nos finitions bas de manche. Donc ça se fonctionne pareil pour la finition bas de vêtements. Donc nous avons nos deux finitions bas de manche. Nous allons les prendre, nous allons les plier en deux, endroit contre endroit. Donc mon endroit est comme ceci. Donc on va les plier dans le sens de la longueur, comme ceci. On va épingler ou maintenir à l'aide de pinces. Voilà. Hop, on fait pareil pour l'autre côté. Donc je vérifie mon endroit. Donc endroit contre endroit. On épingle. Et on va venir assembler ces côtés-là
à la machine à coudre au point stretch, au point triple ou au point zigzag à 7 mm du bord, ou alors vous pouvez carrément surjeter. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est venu, moi j'ai surjeté. Hein. Si vous avez réalisé la couture à la machine à coudre, repassez couture ouverte. Et ensuite, on va venir les plier en deux. Hop, comme ceci, envers contre envers. Pour vraiment que ça nous fasse notre bas de manche. Voilà. Ce que vous pouvez faire, si vous avez assemblé à la machine à coudre, vu que vous avez repassé vos coutures et vous êtes couture ouverte, vous les positionnez face à face. Si vous avez fait comme moi à la surjeteuse, pardon, vous pouvez les mettre en quinconce, hop, pour éviter la surépaisseur à ce niveau-là. Voilà. Vous pouvez les repasser pour bien qu'ils soient positionnés, si vous le souhaitez. Voilà. Bien qu'ils soient mis. Soit pas en vrillé, voyez, comme ceci. Et on va venir partager le bas de manche en 4. Donc on vient, on se met, vous voyez là, j'ai ma première épingle qui est au niveau de ma couture. On le met comme ça, on le plie en deux, face à face. On va venir mettre une épingle qui va nous servir pour le moment de repère en face. Hop, on la met. Et on va venir mettre les épingles face à face. Voilà. Et on va venir mettre une de chaque côté. Comme ça, on divise notre bas de manche en 4 parties égales. Voilà. Et voilà. On va venir prendre notre suite. Notre manche. Voilà. On va positionner notre couture. Alors déjà, on va le positionner comme ceci, vous voyez. Regardez, hop, on le met. La couture va être, la couture d'assemblage du bord-côte va être au niveau de l'assemblage du dessous de manche. On vient, on positionne notre bas de vêtement, bas de manche comme ceci, donc bord franc vers le haut. On va venir positionner la première épingle, l'épingle qui correspond à la couture d'assemblage du bord-côte sur la couture du dessous de manche. C'est pas du tout ça, j'ai oublié une étape. Donc on va venir prendre notre sweat. Ce qu'on va faire, on va diviser en 4 notre bas de manche du sweat. Donc notre couture bas de manche est ici. On fait pareil que pour le bas de manche en bord-côte. On met notre épingle repère en face. On met épingle face à la couture de dessous de manche. Et des deux côtés, voilà, on divise en 4, en parties égales, le bas de manche. Et les épingles nous aident de repère. Donc on les met bien, hop, pour pas qu'elles s'en aillent. Pour le moment, on vient prendre notre bas de manche réalisé en bord-côte et on va venir positionner la couture d'assemblage du bord-côte au niveau de la couture de dessous de manche. Donc ici, on le positionne, hop, comme ceci, bord franc vers le haut. On vient mettre toutes nos coutures ensemble. Donc notre couture de raccord d'assemblage de bord-côte et notre couture de dessous de manche, on vient les positionner face à face. Hop, on a déjà positionné un côté. Et maintenant, on va venir faire correspondre chaque épingle. Donc vous voyez, là j'ai une épingle, j'ai mis le repère d'épingle sur le sweat. Là j'ai mon repère d'épingle sur le bord-côte. Je viens et j'épingle. J'en enlève une, hein, bien sûr. On n'a besoin que d'une d'épingle. Je fais pareil pour l'autre côté. Je les mets bien face à face. Hop, j'en enlève une et je positionne l'autre. Votre bas de manche est plus petit que votre bas de manche en bord-côte. Votre finition bas de manche est plus petite que votre bas de manche en sweat. C'est tout à fait normal. C'est pour cela, ça va resserrer, c'est pour que ça puisse resserrer légèrement le bas de manche.
Donc ce que nous allons venir faire, c'est que nous allons venir passer à la surjeteuse ou au point stretch à 7 mm du bord. Comme ceci, vous voyez, là, notre bas de manche est plus grand que notre finition bas de manche, en tirant légèrement, de sorte que toutes les épaisseurs soient positionnées, soient tendues, soient bord à bord correctement. Et on va venir piquer comme ça, ou surjeter comme ça, tout le tour. Et on fera bien sûr la deuxième manche, de la même façon. Voilà, donc j'ai réalisé les deux manches, donc j'ai passé à la surjeteuse. Si vous avez surjeté, alors soit vous rentrez les fils à l'intérieur à l'aide d'une aiguille, une grosse aiguille, soit la méthode de la flemme, je fais tout le temps, donc vous coupez hop, un petit peu, vous laissez quand même un petit centimètre, vous tirez le petit fil, s'il veut bien venir, voilà, et ça va vous faire un nœud. Après, vous coupez pas à ras, hein, vous coupez pas le nœud qui vient de se réaliser. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, hop, on coupe l'excédent sans couper le petit nœud. Et voilà, donc notre bas, nos bas, parce qu'on a fait les deux, nos bas de manche sont réalisés. Voilà, on a fait les deux. Et maintenant, nous allons réaliser la finition bas de vêtements. Alors, pour ce faire, on a, à la différence des bas de manche, là, on a deux morceaux, mais qui vont s'assembler ensemble. Donc, je regarde l'endroit et on va les positionner endroit contre endroit. Donc, nos deux morceaux de bord-côte, on va les positionner endroit contre endroit. On va épingler chaque extrémité ensemble. Voilà. On va faire l'autre côté, mais le principe est le même, hein. Après, une fois que ça sera assemblé, on va diviser la part en 4 parties égales. Le bas du sweat aussi, et on va la finition bas de vêtement est légèrement plus petite que le bas du sweat. C'est tout à fait normal et on va assembler en tirant légèrement. Donc une fois voilà qu'on a épinglé des deux côtés, endroit contre endroit, on va venir assembler à 7 mm du bord au point stretch ou à la surjeteuse de chaque côté. Voilà, donc nous avons assemblé les deux côtés. On va faire comme pour le bas de manche, on va venir plier envers contre envers. Si vous avez réalisé à la machine à coudre, ouvrez les coutures au fer. Sinon, à la surjeteuse, faites comme moi, vous vrillez la couture. Vous pouvez également passer un coup de fer pour bien positionner le bord-côte. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. On va bien le plier en deux. Ce qu'on va venir faire, on va venir mettre nos coutures là où nous avons déjà épinglé face à face pour pouvoir mettre nos épingles repères de chaque côté pour pouvoir avoir 4 parties égales. On le plie bien correctement, hein. Lui déjà en face on peut mettre l'épingle de repère. De celui-là il veut pas bien se mettre, alors on va bien soit bien face à face.
Donc on refait, on se remet bien comme ceci. Et donc notre épingle, elle va aller en face là. Voilà. Une fois qu'on a divisé le bas du vêtement, la finition bas de vêtement en 4 parties égales, on va faire pareil sur le... Mais normalement, c'est déjà fait sur le bas du vêtement. Parce que nous avons normalement marqué les milieux devant et les milieux de... Donc, nous avons un cran de chaque côté et après, ça correspond également aux coutures. Donc là, on n'a pas besoin de diviser à proprement parler, parce que c'est déjà fait. Donc on va bien sûr positionner nos coutures d'assemblage du bord-côte vers les coutures d'assemblage du bas du vêtement. Bord franc vers le bas, donc le pli vers le haut, hop, mais comme la chaussette, comme une chaussette, hop, comme ceci. Je mets dans l'autre sens. Donc l'épingle qui se situe là au milieu, on va la mettre au milieu, on va la positionner, notre épingle repère, hop, notre couture d'assemblage côté, on va la positionner sur la couture d'assemblage côté du sweat, tout simplement. On fait le tour comme ça, hop. L'autre épingle, elle va correspondre au milieu dos, donc on vient la positionner comme ceci, et l'autre, les coutures d'assemblage face à face. Une fois qu'on a fait ceci, on n'épingle pas plus, parce que c'est pareil que pour le bas de manche. Vous avez le bas du vêtement qui est plus long, qui est plus large que la finition du bas du vêtement. C'est normal, c'est pour que ça fasse cet effet blouson du sweat. Et donc du coup, quand nous allons passer à la surjeteuse ou à la machine à coudre, à 7 mm du bord, nous allons tirer, tendre, afin que nos 3 épaisseurs de tissu, donc les 2 épaisseurs du bord-côte, et notre épaisseur du bas du sweat soit de la même longueur. Et on assemble comme ceci tout le long, tout le tour. C'est parti. Et voilà le travail. Donc comme j'ai dit, là vous passez un petit coup de fer pour que ça ne gondole plus. Ce que je vous mets dans la documentation, c'est ce que vous pouvez faire comme dans le commerce en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils repassent et couchent les valeurs de couture vers la manche et non pas vers le bord-côte, et ils réalisent une surpiqûre à environ 3 mm du bord comme ceci tout le long, un point assez long pour finir voilà les bas de manche et les bas de vêtements. Après ça c'est une question de choix. Si vous avez réalisé la version zippée, c'était la dernière étape, la pose du bord-côte. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire ou même à booster la vidéo. Donc vous avez juste à swiper sur le téléphone là dans l'espace commentaire. Là vous laissez un commentaire, vous swipez sur la gauche et vous verrez, vous pouvez booster les vidéos. Voilà, passez une bonne journée.